je pense à l'Église de Victoriaville, je bénis Dieu pour la communauté chrétienne que Dieu est en train de bâtir à travers plusieurs années ici à Victoriaville. Et la première chose que je dois vous dire, c'est un grand merci. Merci pour prendre soin de ma maman. Ma maman a 94 ans et elle aime le Seigneur, mais elle est entourée. Elle est entourée de gens qui l'aiment, qui aiment le Seigneur. Et ça, à travers les années, c'était une grande bénédiction. Et c'est tellement réconfortant pour moi, mon époux, notre famille, on est à Québec, de savoir qu'il y a une communauté chrétienne qui prend soin de ma mère. Un peu sur moi, je suis né à Victoriaville, je suis né ici et j'ai grandi à Victoriaville, j'étais au cégep de Victoriaville, j'ai entendu l'Évangile au cégep de Victoriaville et j'ai été converti chez nous, dans le rang Lénès, ici entre Victo et Princeville. Victoriaville, c'est l'endroit où le Seigneur m'a rencontré personnellement, m'a sauvé, m'a pardonné de mes péchés. J'étais tout seul au deuxième étage chez nous et le Seigneur est entré dans ma vie. J'avais entendu l'Évangile par différentes personnes au cégep. À un moment donné, il y a un monsieur Gaston Côté, peut-être vous connaissez, qui m'avait ramassé sur le bord du cégep. Il y avait un collant dans son windshield, dans son dash. Ça disait « Jésus sauve ». Puis il m'a dit, alors il a pris son temps entre le cégep de Victoriaville puis le rang Lénès plus loin pour me parler de Jésus. Et il m'a dit en quittant, vous ne connaissez pas mon nom, mais il dit « Jésus te cherche ». Et ça m'a travaillé. J'ai été sauvé et finalement, je suis entré, je me rappelle tellement bien la première rencontre que je suis venu ici dans ce bâtiment. Gaston était ici, assis sur sa chaise et il jouait. Et c'est ici que j'ai compris au tout début que j'ai goûté un sentiment d'appartenance. J'étais un chrétien et il y avait une communauté qui aimait Jésus. C'est ici que j'ai eu cette assurance de mon salut et d'appartenir à l'Église. Gaston chantait « Oui, j'appartiens à Jésus, car il m'a racheté. Jésus m'appartient désormais et pour l'éternité. » Oh, il chantait ça. Puis je dis « Hey, moi aussi, j'appartiens à Jésus pour l'éternité. » C'est ici que j'ai compris la nature de l'Église chrétienne. C'est ici que j'ai été baptisé. Il doit y avoir encore un baptistère en arrière. C'est ici que j'ai été baptisé, que j'ai confessé publiquement que Jésus était mon sauveur personnel et que je voulais vivre pour lui. C'est ici les premières fois où il y avait la table du Seigneur et je me rappelais à quel prix Christ m'a sauvé. Et je n'en revenais pas. Ça fait plus de 40 ans. Ça fait 41 ans, le 23 décembre 1976, que j'ai été sauvé. Ça fait 41 ans à Noël. Mais c'est ici que je me suis rappelé et que je me rappelle encore, à toutes les fois qu'on prend la table du Seigneur, Christ est mort pour moi. Son corps a été brisé à ma place. Son sang a été versé pour pardonner, pour laver, pour purifier mes péchés. C'est ici que j'ai appris ça. J'ai été marié ici, mon épouse. Et à travers, j'ai connu Benoît ici. Et à travers ça, je peux dire que je loue Dieu pour 35 ans de ministère d'un homme à servir, donner son cœur, sa vie, son temps. On peut dire qu'on comprend qu'est-ce que c'est aussi le fardeau du ministère. Parce que le Seigneur, après qu'on est passé ici, on a été enseigné, à l'Université Laval en éducation, j'ai enseigné dans une école chrétienne en Ontario. Je suis venu enseigner à Québec pendant une douzaine d'années dans l'école chrétienne qui commençait à l'ouvrir, devenu directeur d'école. Et là, le Seigneur nous a appelés au ministère pastoral. Et pendant 15 ans, on était pasteur à l'Église baptiste évangélique de Beauport. Merveilleux temps, mais c'est pas facile. Et après 15 ans, on a dû arrêter. Fatigué, épuisé, et on est retourné dans l'enseignement pour 8 ans.
Et là, au 30 juin, je suis officiellement à la retraite. Mais j'ai dit aux gens que j'aime, vous autres aussi, je vais être un retraité non pratiquant. Parce que moi, le hamac, c'est bon pour quelques heures, mais ce n'est pas bon pour une vie. On a encore des choses qu'on veut faire pour le Seigneur. Et on veut le continuer à servir. Je remercie Dieu pour l'Église de Victoriaville et l'édification pastorale qu'elle a eue au cours des 35 dernières années. Et je trouve tellement important de rendre grâce à Dieu pour ces hommes que Dieu a placés dans votre sein. Et rendre grâce à Dieu, honorer de telles personnes. Récemment, à l'Église de Québec, on avait des messages de notre pasteur sur notre place dans l'œuvre de Dieu. Et le pasteur a utilisé l'image d'un vitrail pour nous présenter le rôle du croyant dans l'Église. Et en même temps qu'il... Oups! Qui a changé ça? C'est toi? On m'a dit que je pouvais le faire. Là. C'est correct, je vais essayer de le faire moi-même. Merci. Merci de ton aide. Et il a donné l'image d'un vitrail pour présenter le rôle du croyant. Qu'on est toutes des pièces ensemble que Dieu a créées, que Jésus a rachetées, pour mettre ensemble, pour construire quelque chose de merveilleux à la louange de sa gloire. Et pendant le même temps, moi, je méditais sur l'épître aux Éphésiens. Et dans l'épître aux Éphésiens, on présente l'Église dans le plan de Dieu. On présente sa nature, un peu comme je l'ai mentionné, mon sentiment d'appartenance que j'ai ici à Victoriaville. Sa fonction, qu'est-ce que ça fait l'Église? Et on parlait de ses membres. L'Église est le vitrail de Dieu. Le Père est le grand vitrier qui construit ce vitrail. Et l'Église, alors, elle est l'introduction du royaume de lumière de la personne de Dieu. À travers la présence de l'Église dans un monde de ténèbres, à travers son témoignage, le témoignage des disciples de Jésus qui, chacun d'entre vous, reflétez au sein de votre génération la lumière de Dieu. Et Paul de dire dans Philippiens, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Jésus, il nous a dit, il est la lumière du monde. Mais en même temps, Jésus est la lumière du monde à travers les croyants. Parce que Jésus a aussi dit, vous êtes la lumière du monde. Comment Jésus peut-il être la lumière du monde et vous la lumière du monde? Parce que Jésus brille à travers vous, à travers ses disciples, dans une société, dans un environnement enténébré. Chaque croyant qui est un membre de l'Église et chaque croyant est un morceau de ce verre dans le vitrail divin. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est que chacun d'entre nous, nous recevions sa lumière pour mieux la refléter, pour la refléter autour de nous. Et la Bible appelle le fait de refléter la lumière de Dieu, marcher de manière digne du Seigneur. Qu'est-ce que c'est refléter Dieu? C'est marcher de manière digne du Seigneur. Marcher d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu de Dieu. Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Dieu a dit que la lumière soit. Et aujourd'hui, quand Dieu dit que la lumière soit, il est en train de dire, je vais briller en vous afin que vous puissiez briller autour de vous. Alors Dieu nous appelle à être des verres, V-E-R-R-E, de qualité supérieure, de manière à mieux le refléter dans le monde. Tout comme quand la pure lumière frappe un verre de qualité, un prisme, la lumière se décompose dans les couleurs de l'arc-en-ciel.
Dieu veut faire ça dans votre vie comme dans la mienne. Mais ma question pour vous ce matin et pour moi, c'est quoi ça? Un verre de qualité. Qu'est-ce que ça veut dire un verre de qualité dans ma vie? Comment est-ce que la lumière divine doit-elle transformer ma vie pour que je puisse la refléter autour de moi? Comment est-ce que je peux faire ça? J'aimerais vous inviter à tourner dans Éphésiens au chapitre 4. Et on va réfléchir sur ça. Je disais que j'étudiais Éphésiens récemment, puis ça me faisait du bien. Éphésiens chapitre 1 à 3 nous parle de la splendeur du projet de Dieu. Mais les chapitres 4 à 6 vont insister sur ma participation à son projet en reflétant la lumière. Et ces 3 premiers versets du chapitre 4 sont ceux que nous allons utiliser. Parce qu'ici, Dieu nous appelle à le refléter. Oh, j'aimerais prier avant d'ouvrir la parole. Seigneur Dieu, merci encore pour la joie d'être parmi ton peuple ce matin. Seigneur, tu es venu briller dans nos cœurs. Et on te prie ce matin qu'on puisse apprendre à mieux refléter qui tu es dans nos vies personnelles, dans la communauté chrétienne, comme dans le monde extérieur qui a tellement besoin de toi. Alors Seigneur, cache-moi derrière ta parole, ta personne. Aide-moi à communiquer cette lumière que tu as mis dans nos vies. Et je te prie ces choses afin que Jésus soit glorifié dans ma vie comme dans l'église de Victoriaville. En ton nom, nous te prions. Amen. Éphésiens chapitre 4, les 3 premiers versets. Je vais prendre ma Bible, je vais prendre celle-là. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Marchez de manière digne, à vous conduire d'une manière digne de l'appel. C'est ça à quoi Dieu nous appelle. À avoir une vie qui correspond en tout lieu à celui qui nous a appelés. Et il emploie le mot digne ici. En grec, le mot digne, axios. Axios, ça donne en français la notion de axe, un axios. En réalité, en grec, axios, c'est la notion d'une balance. C'est la notion d'une balance qui est formée de 2 contenants sur un axe. Et quand je mets un poids sur un côté, pour que ça soit équilibré, il faut que je mette un poids de l'autre côté. En ancien temps, il n'y avait pas des balances électroniques, là, ça se fait tout en dessous. On achetait une mesure de blé, puis alors on mettait une roche qu'on avait établie comme la mesure, le poids sur un bord de la balance, et puis on mettait le blé de l'autre côté de la balance jusqu'à temps que le blé soit digne du poids qui avait été placé l'autre bord. Ça, c'était la notion de axios. Que ce soit des céréales, que c'est comme ça qu'on pesait. On pesait ça sur un axe, sur un axio. Et Dieu me dit, marche de façon axios, digne, équilibrée, face à ce que Dieu a fait dans ta vie. J'aime bien Romains chapitre 8, verset 28, il emploie ce mot axios aussi. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui vous est réservée. Axios, ça dit, ne saurait être comparé. On traduit le mot axios. Les souffrances d'un bord, là, ça n'a rien à voir avec le poids, l'autre bord. La gloire qui vous attend si vous marchez avec Dieu au sein de ces souffrances-là. Les souffrances du temps présent n'ont aucune mesure comparable avec la gloire à venir. Alors, courage quand la difficulté vient, parce que la balance va se faire, l'équilibre va se faire.
Jean-Baptiste, lorsqu'il rencontrait des gens qui venaient à son baptême, mais qui ne voulaient pas marcher avec Dieu, ne voulaient pas s'identifier, il dit, produisez des fruits qui sont dignes de la repentance. Vous dites que vous êtes repentant, mais c'était quoi le problème? Il n'y avait pas d'évidence l'autre bord de la balance de tout ça. Alors, Jean-Baptiste, il dit, venez pas vous faire baptiser, ça va l'air apparaître. Non, non, produisez des signes, des œuvres qui sont dignes de ça, qui montrent que c'est vrai. Le mot digne est souvent employé en français dans le sens d'honneur, de compétence. Jean-Baptiste va dire juste après, dans Matthieu chapitre 3, verset 11, il dit, moi, je suis celui qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier, il emploie le même mot digne, mais là, on a hikanos, on a un autre mot grec, qui parle plus de compétence, qui parle plus d'honneur. Moi, je n'ai pas l'honneur de me comparer à Jésus. Moi, je n'ai pas la compétence pour délier ses sandales. On a employé le mot digne dans le sens d'honneur, de compétence. Mais ici, dans Éphésiens chapitre 4, c'est le mot axios, c'est le mot balance, c'est le mot équilibre. Dans l'axe de balance d'Éphésiens, d'un côté, nous pesons l'œuvre de Dieu, ses bénédictions spirituelles. Si vous avez lu Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 3, il nous parle de ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, l'élection, la prédestination, la rédemption, le salut par la grâce, le sceau de l'Esprit, la communauté universelle, la communauté locale de l'Église, l'héritage, le fait que nous soyons assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On en a-tu des bénédictions? On en a. Merveilleux. Et c'est ça qui nous montre. Regarde, qu'est-ce que le projet de Dieu, des bénédictions que vous avez. Et là, il arrive au chapitre 4. Et puis il dit, je vous encourage maintenant à vous conduire de manière digne de ce que vous avez reçu. De l'autre côté de la balance, je veux que votre marche, je désire que votre conduite soit en équilibre avec le poids que vous avez reçu. L'appel de Dieu doit être en équilibre avec la marche du croyant. Une vie dans laquelle notre conduite correspond à notre vocation, à notre appel. Une vie qui est dans l'axe. Une vie qui est en équilibre entre le Dieu de lumière et les enfants de lumière. Et c'est pour ça que la Bible nous appelle d'être des imitateurs de Dieu. Parce que la motivation dans notre conduite, dans notre comportement chrétien, va toujours trouver sa source dans ce que Dieu a déjà fait pour nous. Ce qui m'encourage à marcher aujourd'hui, ce n'est pas qu'est-ce que Dieu va faire plus tard, c'est qu'est-ce qu'il a déjà fait pour moi. C'est ça qui me motive. La gratitude. On est appelé à vivre pleinement en conformité avec ce que nous sommes devenus en Christ. Nos vies chrétiennes, en réalité, sont la manifestation de notre gratitude, de celui qui nous a tout donné. Je lisais ce matin Éphésiens encore pour me rafraîchir. Juste le premier verset, ça disait « Aux saints et aux fidèles ». J'ai dit « Ah, tiens, encore l'équilibre ». Aux saints, Dieu vous a choisi, vous a pris, vous a mis à part pour lui, et aux fidèles. Ah, c'est le même monde, ça. C'est ceux après ça qui marchent pour Dieu. Si vous avez la foi, on devrait découvrir la fidélité. C'est le même mot. Si vous avez la joie, vous allez être joyeux. Normal, hein? Si vous avez la foi, vous allez être foyeux. Non, ça ne se dit pas en français. Si vous avez la foi, vous allez être fidèle. C'est l'adjectif qui s'attache au mot foi. Comme joyeux est l'adjectif qui s'attache au mot joie. Le chrétien est appelé à être, il est saint et il est aussi fidèle. Il marche avec Dieu. On dirait que, comme je mentionnais, d'une part, les bénédictions spirituelles, d'autre part, ma marche avec Dieu. Et cette marche avec Dieu
qu'est-ce que je pourrais bien mettre de ce côté-ci de la balance pour qu'on retrouve l'équilibre? Ici, on a les bénédictions de Dieu. Qu'est-ce que je peux mettre de pesant de l'autre bord pour marcher dignement? Et Paul va placer 3 qualités extra pesantes dans la balance. 3 vertus essentielles. Parce que quand je regarde ça, quand je regarde qu'est-ce que Dieu a fait pour moi, je regarde l'autre bord et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner, moi? Qu'est-ce que je peux t'offrir en relation avec tout ce que tu as fait pour moi? Impossible. Mais là, je me rappelle que bien que nous soyons des êtres humains faibles et pécheurs, l'appel de Dieu à le demeurer, et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas moi qui ai à produire la lumière. Moi, j'ai simplement à la refléter. J'ai à refléter la lumière. J'ai pas à forcer de toutes mes forces pour être une star, pour être une étoile. Dieu m'appelle à être une lune, pas être dans la lune, à être une lune. Parce que quand vous voyez la lune, elle ne produit pas de lumière. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle reflète la lumière du soleil vers elle. Dieu ne m'appelle pas à produire la lumière. Il m'appelle à me tourner vers lui pour recevoir la lumière de Dieu et après ça être une lune pour la refléter autour de moi. Alors nous sommes appelés à revêtir et à refléter 3 vertus qui vont être dignes de l'appel. Des vertus qui vont avoir du poids dans la balance de la foi chrétienne, de la marche chrétienne. Et cette première vertu est l'humilité. Bizarre, hein, que ça tombe en premier, bang! Non, parler fort, parler loin, être énergique, gagner le monde pour Christ, ça doit être ça, la première chose qu'on doit faire. Non, l'humilité, c'est une vertu qui était complètement ignorée dans le monde grec et romain, autant qu'aujourd'hui, elle est dévaluée dans le monde d'aujourd'hui. Il faut être assertive, il faut être capable de se présenter, il faut être capable de montrer notre valeur, il faut être capable de marcher par-dessus, marcher sur les eaux. Non, première qualité, la vertu de l'humilité. Parce que l'humilité, en réalité, c'est l'abandon de mon autosuffisance. Quand je suis humble, j'abandonne le fait d'être autosuffisant pour devenir dépendant de Dieu, dépendant de la souveraineté divine. Dans le message de base de Jésus dans les béatitudes, c'est sa première béatitude aussi. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Hey! Quand j'étais jeune, on disait heureux des creux parce que le royaume des cieux est à eux, là, mais ce n'était pas ça que ça voulait dire, les pauvres en esprit. Mais ça voulait dire les humbles, ceux qui réalisent qu'ils n'ont rien en eux-mêmes et qu'ils ont tout à recevoir de Dieu. Alors si dans ma vie, je suis toujours tourné vers Dieu, qui me remplisse de sa grâce, de ses bénédictions, de son pouvoir, de sa provision, et là, je vais être capable de marcher pour lui. L'humilité, c'est réaliser que je ne suis pas autosuffisant, que je suis complètement dépendant de Dieu. Et quand j'ai les mains ouvertes vers Dieu, Dieu se fait une joie de les remplir et de m'utiliser à sa gloire. Les humbles, ceux qui réalisent leur manque de pouvoir pour recevoir et dépendre de la plénitude de Dieu. Par humilité, nous recevons sans honte la grâce et la bonté du Dieu qui donne toutes choses, simplement et sans reproche. Jacques 1,5 qui dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, gros problème, d'être faite là, faite à l'os. Ah, non, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, je manque de sagesse, dirige-moi.
c'est quoi ta volonté dans cette action que je dois faire, dans cette planification que j'ai? Qu'il le demande simplement. Et Dieu aime donner, sans reproche. Voyons donc, pourquoi tu me demandes une affaire si simple que ça? Non, pas de reproche de la part de Dieu. Il donne simplement et sans reproche aux humbles. Saint Augustin disait, si vous me demandiez quel est le premier précepte de la foi chrétienne, je vous répondrai le premier, le deuxième et le troisième précepte est l'humilité. Il mettait ça au cube, lui. L'humilité. Que Dieu nous donne d'humilité, ça ne vient pas naturellement. Parce que l'humilité, ça a du poids dans la balance de la conduite chrétienne. Deuxième vertu, la douceur. La douceur, c'est pas avoir de la crème à main le matin pour venir à l'église, pour que quand tu serres la main des gens, ça soit doux. Puis, oh, tu es une personne tellement douce, toi. C'est la douceur. C'est pas tout à fait ça que le mot proetetos en grec veut dire. Mais la douceur, c'est la qualité, la vertu d'être malléable, d'être disponible et ouverte à Dieu. La capacité d'être doux dans le sens d'être sensible à la direction de Dieu. La douceur, c'est la disposition du cœur à accepter l'œuvre de Dieu dans ma vie comme étant la meilleure situation qui peut m'arriver. La personne qui est douce, elle s'attend à ce que Dieu la dirige. Elle est sensible à la voix de Dieu. Elle est prête à être transformée. Elle est prête à être le vase que le potier est en train de former. Elle se laisse faire. Elle est sensible, elle est douce. Elle est malléable. La douceur se manifeste, oui, d'une part par la maîtrise de soi, mais encore plus par le fait d'être maîtrisé par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu ait toute liberté à agir en nous. Protetos, douceur, qui est ici dans le Sermon sur la montagne, la deuxième béatitude nous dit heureux les débonnaires. Ça ressemble pas au mot doux, hein? C'est la même chose. C'est ce mot-là, protetos, qui est là. Heureux les débonnaires. Qu'est-ce que ça veut dire, débonnaire, par exemple? Douceur, je ne suis pas sûr. Puis là, débonnaire, c'est encore pire. Ce n'est pas un mot qu'on emploie trop souvent. Débonnaire. On aurait pu traduire par docile. Parce qu'on disait au 1er siècle, comme jusqu'au 19e siècle, j'imagine, on parlait d'être débonnaire, on parlait d'un cheval débonnaire. Un cheval docile. Un cheval, la qualité d'un cheval, c'était un cheval qui était prêt à se laisser conduire, se laisser diriger. Ça, c'était un cheval doux, un cheval docile, un cheval débonnaire. La douceur, l'humilité, j'ai besoin de toi, Seigneur. La douceur, change mon cœur, Seigneur. Transforme-moi. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Me place, je suis le vase, tu es le potier. Dirige ma vie comme toi tu le veux, plutôt que comme moi je le veux. Troisième vertu essentielle, la patience. Ça a l'air que ça aussi, c'est pesant pour Dieu. Dans sa balance. D'être en équilibre entre les bontés de Dieu, les bénédictions de Dieu et ma marche chrétienne. La patience, c'est très lourd, ça aussi. La patience, c'est la vertu de celui qui persévère. Celui qui n'abandonne pas à la première difficulté, qui n'abandonne pas au premier échec. Paul de dire dans Galatiens, dans Galates, ne nous lassons pas, lâchez pas. Ne nous lassons pas de faire le bien. Pourquoi? Parce qu'on va moissonner au temps convenable. Et particulièrement envers ceux de la maison de Dieu. Il va insister d'être patient, de ne pas se lasser. Celui qui est patient
donne le temps à Dieu de faire son œuvre en lui. Et celui qui est patient, qui dit, Dieu prend le temps qu'il te faut pour travailler en moi, il est la même personne qui est prêt à dire, Dieu, je te donne du temps pour changer celui qui est à côté de moi. Je veux être patient. Demandez à ma femme. Elle a besoin de ça, elle. Seigneur, donne-moi de la patience pour ce gars-là. Tu n'as pas fini avec lui. Oui, elle le sait. Après 40 ans, elle a dit, Seigneur, tu n'as pas fini avec lui encore. Ça, c'est certain, certain, certain. Mais la patience, elle donne du temps à Dieu. C'est facile dans notre vie de dire, Seigneur, donne-moi du temps à changer. Je sais, j'ai de la misère avec ça. Donne-moi du temps, Seigneur. C'est un petit peu plus difficile envers les autres. De dire, Seigneur, prends le temps avec elle. Prends le temps avec lui. Transforme-la à ton rythme, à ta vitesse. Je vais attendre. Nous sommes appelés à refléter les vertus essentielles, mais ces vertus essentielles-là, dans la balance, et pas seulement pour nous, mais pour la communauté chrétienne autour. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'on a lu au tout début? Dans le texte, ça disait, « Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Oh, ça ne sera pas juste utile, la conduite chrétienne, ça ne touche pas juste moi. Ça touche aussi mes frères, mes sœurs, la communauté chrétienne autour de moi. Mais c'est l'humilité, c'est la douceur, c'est la patience qui vont contribuer à l'édification du corps de Christ. Quand l'humilité, la douceur, la patience se trouvent en moi, à ce moment-là, je peux utiliser ces vertus-là comme soutien pour l'autre, vous supportant les uns les autres. Je peux utiliser ces vertus-là comme préservation de l'unité spirituelle, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. De conserver ça, il y a déjà une unité. Le Saint-Esprit a donné cette unité-là, parce que vous êtes un vitrail. Le vitrail, il ne faut pas que la lumière passe à travers rien, il faut qu'elle passe à travers le verre que vous êtes. Alors, on a besoin de tous. Avec toutes les couleurs qu'ils ont, avec toutes les nuances qu'ils ont, on a besoin de chacun. Conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. J'ai besoin d'être humble pour laisser Dieu me former et pour être ensuite utilisé à son œuvre. Ce qui m'encourage encore, c'est que ces vertus que Jésus me demande sont les mêmes qui caractérisaient Jésus lui-même. Parce que Jésus habite en moi et c'est lui qui veut refléter sa personne à travers moi. Alors, je ne m'étonne pas de voir en Jésus l'humilité, la douceur, la patience. S'il veut que moi je les reflète, c'est parce qu'il habite en moi et il veut le refléter. C'est pour ça qu'il dit, prenez mon joug, recevez mes instructions, car je suis doux, même chose, et humble de cœur. Paul va dire dans Philippiens au chapitre 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Que ce soit en vous ces mêmes vertus, ces mêmes valeurs, ces mêmes sentiments. Je lisais un commentaire de Eugene Peterson sur l'Éphésiens qui s'appelle « Practice Resurrection », pratiquer la résurrection dans nos vies. Et il dit, la maturité chrétienne n'est pas le fait de faire davantage pour Dieu, mais le fait que Dieu puisse faire davantage en nous et à travers nous. J'aime ça. Tu es mature dans la foi? Dieu, ce n'est pas nécessairement ce qu'il veut que tu fasses plein de choses pour lui. Mais si tu es mature dans la foi, c'est parce que tu as ces vertus-là de sorte que Dieu peut agir avec puissance dans ta vie d'abord et dans celle autour de toi ensuite. Paul dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et lui d'ensuite d'ajouter, Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs afin de faire resplendir sa gloire autour.
11 heures arrive, 11 heures arrive, je dois terminer. Commencez avec vous. Marchez-vous de manière digne, équilibrée de l'appel que Dieu vous a fait. Quel est le reflet de ta vie? L'humilité, la douceur, la patience. Elle va contribuer, je pense, à des situations comme vous vivez où il y a des tournants dans la vie de l'Église. Comment Dieu recherche dans chacun des frères et des sœurs ici cette douceur, cette patience, cette humilité pour voir l'œuvre de Dieu continuer de grandir. L'être précède le faire. Une fois que je suis, que je développe ces vertus chrétiennes, ensuite, je peux les utiliser. Et Éphésiens va me parler d'utiliser mes dons, de marcher dans l'amour, de marcher dans la lumière, de marcher dans la soumission, de marcher dans la sagesse. Mais c'est Dieu qui doit exercer son œuvre en nous. Notre rôle à nous, c'est de conserver notre verre propre pour que la lumière divine puisse pénétrer en nous, puisse nous transformer, puisse nous utiliser. Comment ça va dans le reflet de l'Esprit de Dieu dans votre vie? Votre vie est-elle caractérisée par l'humilité ou par l'orgueil, l'indépendance, capable tout seul, pas besoin des autres? Est-elle caractérisée par la douceur ou la rigidité, l'orgueil? My way, the only way or the highway? Ma manière, la seule manière ou le chant? Est-ce que c'est ça qui caractérise cette douceur, cette malléabilité dans ma vie? Suis-je caractérisé par la patience ou l'impatience, l'intolérance? Dieu, donne-moi la patience et donne-moi là tout de suite. Parce que ça va sauter bien vite. 3 vertus qui reflètent, qui viennent en équilibre avec les bénédictions de Dieu. J'aime beaucoup un chant de Ray Boltz qui dit « Does the light still shine? Is it bright enough for the lost to find? » Il dit « Est-ce que ta lumière brille encore? Est-ce que ta lumière est encore assez vive pour que le perdu trouve le salut? Does your light still shine? Est-ce que ta lumière brille encore? Est-ce que ta vie pure, nettoyée par le sang de Christ, est encore, reflète très bien à travers un verre qui est propre pour que ton voisin, pour que ton ami qui ne connaît pas Dieu puisse se tourner vers Dieu? J'aime cette citation. Vivez de telle manière que ceux qui vous connaissent, mais ne connaissent pas Dieu, en viennent à connaître Dieu parce qu'ils vous connaissent. Vivez comme ça. Que quand les gens vous voient, ils disent « Dieu existe. Pas possible que cette personne-là agisse comme ça, puis fait cette valeur-là, dans l'épreuve, dans la joie. Dieu doit être là-dedans. » Et qu'il soit attiré par Dieu. Parce que Dieu reflété à travers vous. Ma prière ce matin pour moi-même, comme pour chacun d'entre nous. Seigneur, transforme nos cœurs afin que nous puissions te refléter, que nous puissions marcher dignement devant ta face. Personnellement, au sein de l'Église locale,
comme au sein d'une société qui a tellement besoin de te voir et tellement besoin de te connaître. Vous chantez avec moi cette prière? On va prier. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Forme-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Seigneur, que nos vies reflètent ta personne pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci de votre accueil.